Nous allons devoir répondre à 2 questions. Qui et quand? J'ai découvert la dépouille sur le sol de la cuisine à 2h15. Mon dernier contact avec elle était aux alentours de 22h, heure à laquelle mon épisode de Louis la Brocante se finissait. Ce qui laisse environ une période de 4 heures pour commettre le crime. Nous sommes jusqu'à preuve du contraire 3 dans cette colocation. Il est donc fort probable que ce soit l'un d'entre nous qui ait fait le coup. Je ne suis pas allé dans la cuisine ce soir. C'est sûrement la 3e colocataire. Mais elle a quitté l'appartement en fin de soirée. La question, ce serait de savoir quand exactement elle est partie. C'est moi qui ai fermé la porte. Il était 23h. Elle aurait très bien pu, pour une raison ou une autre, revenir sur ses pas et commettre le crime. C'est probable. Mais j'y pense. Le loquet de la porte, il n'était pas mis. Oui, c'est moi-même qui ai mis le loquet après son départ. Avec lui, il est impossible de rentrer. Donc, on peut exclure la colocataire après 23h. Ça peut pas être elle qui a fait le coup. Mais du coup, il reste plus que... Un instant. Entre 22h et 23h, j'étais dans ma chambre. Elle avait donc tout lieu pour agir. Ouais, ça se laisse un sacré trou quand même. Hein. Ouais, entre 22 et 23h. Ouais. Non, ça colle pas. Le compte est bon. Non, il est absolument impossible que le crime ait eu lieu entre 22 et 23h. Comment? Mais tu n'as rien pour le prouver. Tu ne la surveillais pas non plus. J'ai pris la température du cadavre et il était encore frais. Ce qui veut dire que le crime a été commis il y a peu de temps. 10-15 minutes, grand max. Donc, dans l'intervalle entre 2h et 2h15. Pile quand j'étais en train de m'exploser le... Et pourquoi pas un cambrioleur? Un cambrioleur? Une personne extérieure qui se serait introduite dans l'appartement dans l'intervalle de 15 minutes. La porte de l'entrée est fermée, c'est toi-même qui l'as verrouillée. Toute entrée par là est rigoureusement impossible. Certes, pour la porte. Mais le balcon de la cuisine était toujours ouvert. Ce qui laisse l'opportunité à n'importe qui de pouvoir rentrer. Au 5e étage? Eh bien, il a peut-être eu des grappins, ou il est passé par le toit. Même pas besoin de grappins s'il escaladait la paroi. Il faudrait demander aux voisins s'ils n'ont pas vu des ninjas ou des yamakasi. Ah, avant ça. Tu ne m'as pas donné ton alibi. Mon alibi? Eh bien, je ne sais pas, c'est la nuit, je dormais, je ne peux rien te dire de plus. Mais toi, tu m'as pas donné ton alibi? Moi? Mais ce serait stupide, la victime m'appartient. J'aurais aucun intérêt à faire ça. La somnambulie, ça existe. Je pense que l'état des toilettes peut attester de mon alibi pour les 15 dernières minutes. Mais... Il n'y a qu'une seule solution possible. Et le coupable dans toute cette affaire, c'est toi qui as bu mon yop. J'avais soif? Voilà ce qui s'est passé. 22h, je termine mon épisode de Louis la Brocante. Comme à mon habitude avant de me coucher, je vais pour boire un verre d'eau. Mais là, stupeur. L'eau est coupée. Les placards sont vides, aucune boisson à l'horizon. Assoiffé, je me souviens du yop que j'avais à peine entamé quelques jours plus tôt. Je remets le reste au réfrigérateur et pars me coucher, rassasié. 23h. La colocataire sort de l'appartement. Toi, tu ne sais pas encore que tu commettras ton crime. Alors tu mets le loquet, fournissant son alibi à la locataire et scellant ainsi ton propre sort. 2h. Je me lève avec des maux de ventre terribles, courant à toute vitesse aux toilettes. Mais dans ma précipitation, je renverse le radio-réveil qui s'écrase avec fracas. Te voilà réveillé au beau milieu de la nuit, la gorge sèche. Et comme à ton habitude, tu te lèves boire un verre. Sauf que voilà, l'eau était coupée depuis plusieurs heures déjà. Mais dans la porte du frigo, tu trouves mon yop, entamé, ton dernier espoir de satisfaire ton gosier. Tu dois réfléchir vite. Tu entends que c'est Bagdad aux toilettes et que je pourrais ressortir d'une minute à l'autre. Alors tu le saisis, tu l'avales à grande gorgée, quand tu entends la chasse d'eau, marquant la fin du temps imparti. Panique! Tu laisses tomber la bouteille vide et cours dans ta chambre. Pour moi, il est déjà trop tard en arrivant. Je retrouve mon yop sur le sol de la cuisine, ce yop qui avait certes étanché ta soif,
mais dont tu ne t'étais jamais rendu compte qu'il était périmé.